et bienvenue dans le petit journal. Depuis cet été, l'Éclose a vu naître le X-Fly. Pour tous les amateurs de sensations, diverses activités aériennes vous sont proposées. Tout de suite, on vous explique. En plein milieu de la station de l'Alpe d'Huez se dessine une curieuse plateforme, un lieu d'activité pour l'été, son nom X-Fly. Alors X-Fly c'est assez original parce que en fait X la connotation un peu sport extrême et Fly parce que à chaque activité on est quand même un petit temps dans les airs. Petite visite guidée de ces activités. Tout d'abord la tyrolienne qui remporte un franc succès auprès de toute la famille. Vous allez monter en haut au premier étage. Vous allez rester debout, vous accrochez au câble. Une fois que vous êtes accroché au câble, vous avancez la poulie bien devant la porte parce que c'est pas moi qui l'ouvre, c'est Xavier qui est là-bas. On grimpe au premier étage de la plateforme avec un harnais de sécurité autour de la taille et la poulie pour pouvoir s'accrocher et glisser dans les airs. Vas-y papa. Vas-y papa. Et c'est parti pour la tyrolienne, aller-retour, cela fait un peu plus de 400 mètres. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. La 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 Pour les amateurs de sensations fortes, il y a le Big Airbag, un saut en chute libre de 4 ou 8 mètres. L'atterrissage se fait en toute sécurité sur un coussin d'air. I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. While these hates try to communicate, fighting trust and love is not always easy to make. Le saut était super, bonne sensation. C'est assez haut, on ne se rend pas compte qu'il y en est en bas, mais c'est vrai que quand on est là-haut, on est moins fiers, mais les sensations sont vraiment formidables. Enfin, pour les plus terre-à-terre, il reste le mur d'escalade, 2 parcours de 8 mètres de haut à gravir. Si cela est trop impressionnant, on peut toujours faire demi-tour. En fait là-haut c'est dur après parce qu'on sait pas comment mettre le pied, les 2 pieds là-haut. J'ai préféré redescendre et c'est super. Le X-Fly est accessible à toute la famille dès l'âge de 6 ans. Depuis le printemps, l'Alpe d'Huez innove en matière de jardinage. La station s'est dotée de tondeuses à gazon un peu particulières, des chèvres. Succès écologique et touristique garanti. Dans la station de l'Alpe d'Huez, de nouveaux habitants ont fait leur arrivée. Ou plutôt, des habitantes. Voici 9 petites chèvres de 2 races différentes. Des mamans et leurs chevreaux prêtés à l'Alpe d'Huez pour la saison d'été. Une animation très appréciée par petits et grands, mais ces chèvres sont surtout présentes pour faucher naturellement l'herbe de la station et ainsi compléter le travail des vaches, comme l'explique cette fermière. La chèvre trie beaucoup, donc en fait la vache va repasser ce que la chèvre n'aura pas mangé. Par exemple, ça fait des buissons que les vaches vont pas manger. Pour moi, l'idéal c'est de passer d'abord les chèvres, ensuite les vaches et éventuellement les chevaux ou les moutons derrière. L'idéal c'est d'avoir à peu près toutes les espèces qui cohabitent l'une derrière l'autre, c'est bien, et après ensemble c'est bien aussi, quoi. Un pari réussi pour l'Alpe d'Huez. Au sein de la station, les chèvres ne dénotent pas. Elles s'inscrivent justement dans cette image nature souhaitée par la mairie, tel un retour aux sources. Ça va de pair avec les vaches que l'on voit régulièrement. Elles sont un peu plus difficiles à bouger en fonction des organisations d'événements ou aussi en fonction des alpages sur le lac des Bergers. Je crois que vous avez fait des images aussi des 7 canards qui tournent tout autour du lac et tout autour des enfants. Les chevaux, depuis toujours, sont au cœur de l'Alpe avec les chevaux de course un peu plus haut et puis les chevaux qui sont dans les prés juste au rond-point des pistes. Et ça donne un petit côté sympathique et ça imprègne la station de cette partie un petit peu nature qui est importante pour nous tous en montagne. Au fil de l'été, les petites chèvres brunes seront déplacées dans la station en fonction des besoins. En octobre, elles retourneront dans leur élevage. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.